Bonjour et bienvenue sur Old School is Beautiful. Je suis avec Antoine à la PGR, on le s'est isolé un peu parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la salle. Antoine, est-ce que je te présente encore développeur de Twin Dragons, Twin Dragons qui est sorti en cartouche et qui est disponible. C'est ça, depuis février. Donc disponible où? Vas-y, profites-en. Disponible sur notre site brokestudio.fr. Voilà, 40 € en loose, juste la cartouche, 50 € en boîte avec le manuel. Ça c'est fait. Voilà. Donc aujourd'hui Antoine, t'es pas là pour nous parler de Twin Dragon, mais d'un truc qui va révolutionner le jeu sur NES, et je rigole pas. D'ailleurs, pour avoir eu l'idée, je suis désolé, il faut être un peu sadique. Tu es en train de poker Proof of Concept ou prototyper si on veut. Quelque chose qui va pouvoir permettre de jouer, je simplifie le truc, de jouer sur internet à la NES. Voilà, de pouvoir jouer en réseau, à travers internet. Et là, je te laisse parler le truc, comment l'idée est venue, le présenter un petit peu comment ça fonctionne, et on verra sur place un peu après la démonstration. Ça marche. Écoute, pour le moment c'est vraiment plutôt expérimental, c'est quelque chose que je gratte un peu depuis un mois on va dire. L'idée, je suis pas le seul à l'avoir eu, il y a d'autres personnes qui ont déjà réfléchi sur le sujet. L'idée c'est d'avoir un module Wi-Fi, soit dans la cartouche, soit à brancher sur le port manette 2. D'accord. Et d'avoir des jeux faits pour le module évidemment, qui permettent de communiquer à travers un serveur entre deux consoles ou plusieurs consoles, et de faire des jeux qui communiquent les uns avec les autres. D'accord. Donc si je comprends bien, il faut que les jeux soient développés pour utiliser le ça va être compliqué à l'heure actuelle, on va dire, de patcher un jeu existant pour faire fonctionner le système. Ça me paraît compliqué. Tout est possible, mais ça me paraît complexe. D'accord. Et en termes de jeu, tu as déjà pensé à quelque chose quand ça va fonctionner parfaitement? Non, ça c'est dans 2 mois d'ailleurs. Non, j'ai pas d'idée précise pour le moment. C'est pas une console puissante, donc ça va plus s'orienter sur des jeux au tour par tour, je pense. D'accord. Principalement. Après, peut-être que pour du jeu en réel, il y a des essais à faire, à tester pour voir ce qui est possible de faire. Mais déjà, un petit jeu au tour par tour pour tester, ça peut être pas mal. D'accord. Est-ce que tu peux présenter le matériel en te rapprochant un peu? Je vais me rapprocher un petit peu. Oui, on a un super matériel. Tac, alors je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un petit module Wi-Fi, donc ça c'est une carte de développement qu'on peut trouver facilement sur internet. Le module Wi-Fi en lui-même, c'est cette petite puce qui est là. Donc là on n'a pas grand chose, on a un câble qui est ici, donc le câble manette qui arrive là, quelques composants qui permettent après de communiquer avec la carte, donc en RS232 pour ceux que ça intéresse, entre la console et le module. Donc ça c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a déjà des gens qui ont fait ça sur internet, des petits exemples, ça existe. Je l'ai juste adapté pour pouvoir discuter avec la puce. D'accord, donc ça tu le branches, alors c'est le modèle qui se branche sur le port 2 de la NES, c'est ça. Et ce câble là c'est juste pour l'alimentation, voilà, pour le moment c'est alimenté par l'extérieur, on pourra l'alimenter par le port manette, mais pour le moment je me sers de l'USB pour programmer et alimenter le module. Et à terme tu dis que ça pourrait se retrouver dans la cartouche pour que les données transitent plus rapidement. Exactement, là du coup on est limité un peu en débit par ce système là, par le port manette 2, mais ce petit module peut être intégré dans une cartouche et permettre une communication plus rapide avec le jeu et la console. D'accord. Et là j'ai vu à la PGR, tu as un petit jeu qui utilise le système, avec ton PC au milieu qui fait serveur. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? On va faire une démo, c'est pas parfait, mais ça prouve que ça peut être fonctionnel. Ça peut être fonctionnel et c'est faisable. On y va tout de suite. C'est parti. Alors là Antoine, tu es en train d'installer le matériel. C'est ça. Donc ici, c'est ton PC portable qui va te servir de serveur, qui va permettre de communiquer entre les deux NES en Wi-Fi. C'est ça. Et tu me disais qu'en plus il y avait un truc bien sioux, c'est une NES 50 Hz, voilà, et ça c'est une US 60 Hz pour montrer que ça fonctionne entre deux consoles différentes. Pour du tour par tour, pour du temps réel, je pense que ce serait impossible, vraiment compliqué de faire entre deux consoles d'origine différentes. Donc là tu branches un module sur le port 2. Donc ça on répète, ça c'est ce câble là, c'est juste pour alimenter la puce, c'est temporaire. Ici je mets
le petit jeu que j'avais préparé. Donc ça, c'est des épreuves que tu as brûlées pour... c'est quoi? Alors ça... J'en profite. Ah, mais tu fais bien de poser la question. Les secrets de fabrication, c'est important. Hop. Donc ça, c'est des... Hop, c'est des PCB Nrom, pour ceux qui connaissent un peu les différents mappeurs de la NES. Voilà, c'est des prototypes que j'ai fait faire très récemment. D'accord. Voilà, comme je suis pas bien doué, je me suis planté, donc il a fallu que... Donc ça, c'est plus là, tu les as soudés toi-même? Non, j'ai fait faire la carte avec les puces dessus. Donc et le jeu qu'on met flashé dessus? Et le jeu, j'utilise un programmateur. Et tu mets la carte complète? Voilà, je mets la carte dedans. D'accord. Et après, je lui indique quel chip je veux programmer. Donc des programmateurs qui acceptent les cartouches au format NES, ça existe? Ça existe, ouais. D'accord, ouais. ok. Eh ben j'irai me coucher moins con ce soir. Donc là tu vas alimenter donc, les puces sur un hub USB. Si les puces sont dans la cartouche, sont alimentées directement par la cartouche? Par la console, oui, directement. Et il y a assez de puissance pour faire tourner le jeu et alimenter la puce, ce genre de choses. C'est à tester, mais je pense pas que ce soit des puces qui aient besoin de beaucoup de voltage. jus, donc D'accord. Ça fonctionne en 3,3 V, la console fournit du 5. Voilà, il suffit après d'adapter le niveau, mais c'est faisable. Donc là, tu es en train de lancer le serveur. Voilà, tu m'as dit que c'était développé en... C'est en Node.js, donc c'est du JavaScript. Et le Node.js, c'est un environnement JavaScript qui permet de tourner hors d'un navigateur web. D'accord. Donc là, voilà, j'ai ça, c'est un programme de ton cru complètement? Oui. D'accord. Ouais. Le serveur est lancé. Je vais démarrer la console PAL qui est là. Je vais faire un reset sur le module. Alors c'est quoi la réinitialisation du module? Ouais, je vois que tu appuies sur un bouton un coup de temps en temps qui est sur la carte. Pour être sûr qu'il démarre correctement. D'accord. Hop. Donc là, il a détecté le module, il essaie de se connecter. Et donc ça ne veut pas marcher vu que je n'ai pas... la connexion internet. En fait, parce que là, il faut une connexion internet, forcément. C'est pas une connexion directe de la console à la console. On passe par le serveur, mais il nous faut la connexion internet. Donc c'est mon téléphone qui fait point d'accès. L'ordinateur se connecte au téléphone. Donc l'idée, c'est que les deux modules se connectent aussi au téléphone pour que les trois puissent communiquer. Alors à la maison, c'est pas le même bordel. À la maison, vous avez votre connexion internet, il suffit... Donc la première console essaie de se connecter. C'est généralement assez rapide. Voilà, se connecte au serveur. Voilà, et donc si on vérifie ici, j'ai bien... Il nous dit que le premier joueur... Ouais, joueur 0 connecté. Parfait. J'allume la deuxième. Il essaie également de se connecter. Ok, j'ai donc le deuxième joueur. Donc là, je vais filmer les deux. Ouais. Je vais créer une nouvelle partie. Voilà, la partie est créée, il attend pour un autre joueur. Et ici, je vais donc faire joindre la partie. Et le jeu est joint. Donc là, le jeu est lancé sur les deux machines, elles sont synchronisées. Donc toi, tu as la manette du jour 1 sur la première console et moi sur l'autre console. Si je retourne les cartes, ça fonctionne. J'ai pas de paire à toi. D'accord. Donc là, c'est moi qui bouge. Et donc, c'est synchronisé entre les deux machines. Alors, c'est dur de tenir une caméra. Donc, ce que je mets là, ça paraît là. C'est gentil. Et ce qu'on met là, ça retourne là. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et on est bien synchronisé par le biais d'Internet. D'ailleurs, bon, impossible de télécharger les mises à jour, c'est pas très grave. Mais on voit bien, que le serveur communique entre les deux joueurs et que ça fonctionne. Bon, alors c'est une petite démonstration qu'on vient de faire là sur un proto, c'est vraiment un prototype. Même expérimental. Il y a même des problèmes de désynchronisation, ce genre de choses, mais bon, c'est normal dans une phase de développement. D'ailleurs, il y a des choses qui vont entre guillemets complexifier le truc, parce que là, la puce est programmée pour se connecter sur ton Wi-Fi de ton téléphone. Ouais. On n'a pas vu les différents networks sur lesquels on peut se connecter dans le programme, parce que tu l'as implémenté pour tester sur ta connexion. C'est quelque chose à rajouter, afficher la liste des réseaux, rentrer le mot de passe, et plein de choses à ajouter. D'accord. Tu penses avoir quelque chose de, on va dire, fiable, plus fiable que là? Quand tu vas en faire quoi concrètement? C'est une question piège, c'est vraiment très frais là pour le moment, donc c'est très dur de te répondre. Je vais continuer de travailler dessus, ça c'est sûr. Avoir quelque chose, je sais pas, peut-être
fin de l'été, avoir quelque chose d'un peu plus solide, qui ne se désynchronise pas et qui est un peu plus fiable, ce serait bien. Je pense que je vais continuer de travailler avec ce petit jeu qui est très bien pour le test. Être sûr voilà, qu'on ne perde pas de connexion, que les messages s'échangent correctement et rajouter voilà, les options de connexion de réseau, de saisie de mot de passe, tous ces petits détails. Et est-ce que tu veux l'utiliser pour toi uniquement ou est-ce que tu comptes ouvrir, je sais pas, une librairie, une distribution open source, pas open source ou des choses comme ça? Vraiment l'idéal, ce que j'avais en tête, c'est de faire une bibliothèque qui puisse être utilisée par n'importe quel développeur, mettre à disposition un serveur, alors après gratuit, payant, j'en sais rien pour le moment, c'est vraiment à réfléchir, mais quelque chose voilà, qui puisse servir à d'autres développeurs, pouvoir avoir une plateforme et pouvoir, que n'importe qui puisse faire un jeu à travers le internet pour la NES. Nintendo NES Network. Exactement. C'est ça. Bah écoute Antoine, je peux que te souhaiter une bonne réussite. Ben, merci beaucoup. Alors tu nous évites quand même les téléchargements de patch et les téléchargements de DLC sur cartouche, s'il te plaît. Et puis voilà, ben écoute, on suivra le projet. Peut-être que tu auras une page web ou quelque chose où on pourra suivre les développements. Sur Twitter pour le moment. Sur Twitter, je pense que je vais beaucoup communiquer là-dessus. Ton adresse Twitter c'est Brook-du-8 Studio. Bon, voilà, j'incrusterai dans la description. Dans la description. Et sûrement sur NESDev, pour ceux qui suivent un peu sur NESDev. D'accord. Je mettrai à jour là-dessus. Ouais. Ok. Des choses à ajouter? Écoute, non, là, comme ça, il n'y a rien qui me vienne. Bon. Mais merci en tout cas. Merci à toi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous laisser, puis à vous dire à bientôt sur Old School is Beautiful. Et puis merci Antoine. De rien. Ciao.